Bien bonjour, je voudrais simplement revenir un petit peu sur les questions des signes des transferts thermiques. Alors le transfert thermique se définit ainsi, c'est en watts, ça représente le flux du vecteur courant thermique à travers une surface. Donc le vecteur courant thermique en watts par mètre carré pardon, et la surface en mètre carré, ce qui fait bien au final un flux en watts. Et en fait, ce qui va conditionner le signe du flux, c'est l'orientation de ds. Alors, voyons ça sur un exemple concret. On va considérer la situation suivante. Vous avez une frontière, un domaine qui est dessiné en vert ici, qui désigne peut-être une résistance thermique ou peu importe. Et vous avez à gauche une température T1 et à droite une température T2. Et pour tout l'exemple, on supposera que T1 est plus grand que T2 pour fixer les idées, pour toute la suite. Toute la suite de ce que je présente, T1 est plus grand que T2. Bien évidemment, si T1 est plus grand que T2, on sait qu'il y a un flux thermique réellement qui va de la gauche vers la droite. Si vous mettez votre main, par exemple, vous sentirez bien que le flux thermique va de la gauche vers la droite. Voilà pour l'idée. Donc ça, c'est ce qui se passe réellement. Et maintenant, par rapport à ce qui se passe réellement, bien évidemment qu'il y a un certain nombre de watts positivement qui vont de la gauche vers la droite. On peut choisir deux conventions d'orientation. Je peux tout à fait choisir d'orienter ma surface, qui est la surface sigma, que je peux rajouter ici. Donc ça, c'est la surface sigma. Je peux choisir d'orienter mon vecteur surface de la gauche vers la droite. Ça veut dire quoi? Si j'oriente mon vecteur surface de la gauche vers la droite, ça veut dire que le flux sera positif si effectivement il vient bien de la gauche vers la droite. Donc si j'oriente ma surface vers la droite, ds1 comme ceci, voyons ce que ça fait pour le flux que je vais appeler φ1. Φ1 c'est l'intégrale double des jqux. Je reviens sur le fait que vu que T1 est plus grand que T2, jq c'est un jqux avec jq positif. Donc ça me fait un jqux scalaire et mon ds1 ici c'est dsux. Donc ux scalaire ux fait 1. J'intègre, si JQ est uniforme sur la surface que j'ai considérée, en supposant, on peut rajouter ici JQ uniforme, mais ça ne change pas l'idée du signe, eh bien, j'aurai JQ fois S qui est positif, et j'aurai bien Φ1 qui vaut Φ réel. Donc le Φ réel va bien de la gauche vers la droite, j'oriente ma surface de la gauche vers la droite, et donc le flux compté de la gauche vers la droite est bien positif. Mais maintenant, j'aurais pu choisir une autre convention d'orientation. Rien ne m'empêchait de choisir l'orientation de la surface de la droite vers la gauche. Ça veut dire que maintenant, je compterai le flux positif si effectivement il va de la droite vers la gauche. Pour cette orientation qui est ici, bien sûr maintenant, le ds2, alors ça ne change rien pour JQ parce que JQ, il est ce qu'il est. C'est la réalité du phénomène qui se produit. L'énergie thermique va bien du chaud vers le froid. Donc JQ ne change pas. Ça, c'est la réalité du phénomène. Et simplement ds2 vaut moins dsux, et vous voyez bien que ça fait un moins ici, et donc maintenant le φ2 qui est défini de la droite vers la gauche, il est négatif. D'accord? Mais il n'y a pas de surprise, si je compte le flux de la gauche vers la droite, il sera positif, et si je le compte de la droite vers la gauche, bon, il sera négatif. Mais ça n'a pas de conséquence sur la physique du problème, et ça n'a pas de conséquence sur le fait que le φ réel dans les deux cas est bien le même. Si maintenant je calcule un exemple d'exercice comme une résistance thermique, pour une résistance thermique, donc je considère par exemple la première situation, où Φ1 est de la gauche vers la droite, mais je sais que quand je définis la résistance thermique, il faut absolument être en convention récepteur. Donc je dessine bien la flèche comme ceci de température, qui serait donc de T1 moins T2. Et donc la résistance thermique, c'est bien T1 moins T2 sur Φ1. Et encore une fois, je fais l'exercice en supposant que T1 est plus grand que T2. Donc T1 est plus grand que T2, T1 moins T2 est positif. Le Φ réel est positif tel que défini. Et donc on a bien une résistance thermique qui est positive. Maintenant, si je considère l'autre cas de figure, eh bien maintenant j'oriente mon flux de la droite vers la gauche. Donc forcément, si je fais ceci, il faut que je choisisse, c'est-à-dire la différence de température, je prends la différence de température qui sera T2 moins T1, pourrait bien être à nouveau en convention récepteur. Donc ça me fait T2 moins T1 sur Φ2, et Φ2 moins Φ réel, donc on a T2 moins T1 sur moins Φ réel, on inverse les signes, et on obtient bien finalement que T1 moins T2 sur Φ réel, c'est la même formule. Donc vous voyez qu'à la fin, vous pouvez prendre la convention que vous voulez, à la fin des fins,
le résultat final est bien le même et la résistance thermique du matériau n'a pas changé. Voilà. Encore une fois, ce qui va décider du signe de phi, c'est l'orientation que vous faites pour ds. D'accord ? Mais ça ne change pas la réalité de ce qui se passe au niveau concret physique. Le phi réel est toujours de la gauche vers la droite et je peux le choisir de compter le flux de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Alors, une application concrète où ça pose souvent problème, c'est le cas de la géométrie sphérique. Le point clé de la géométrie sphérique, c'est qu'en général, quand vous faites le calcul de l'intégrale double, quand vous calculez votre phi et que vous dites que phi, c'est l'intégrale double, bon, à un moment où vous allez faire ça, vous allez écrire que phi, c'est l'intégrale double, comme on a écrit, de jq scalaire ds. Et concrètement, ce n'est pas une obligation, mais dans quasiment tous les cas, il est plus simple, et puis c'est l'orientation habituelle des coordonnées sphériques, vous définissez un UR vers l'extérieur. Donc quasiment toujours, vous dites que ds, c'est ds UR dans votre calcul. Mais une fois que vous avez dit ça, une fois que vous avez choisi ceci, ça contraint le flux. Une fois que vous prenez le ds égale ds UR, vous contraignez à compter le flux sortant. D'accord ? Vous considérez un flux sortant. Donc vous n'avez pas forcément l'impression de le faire, mais dès que vous écrivez sur votre copie ds égale ds UR, ça veut dire que vous comptez le flux de l'intérieur vers l'extérieur. À partir de là, et c'est pour ça que le flux, vous le comptez de l'intérieur vers l'extérieur. Vous le comptez comme ds en fait. Et donc en conséquence, maintenant si je fais la résistance thermique, je devrais bien écrire, donc à nouveau en convention récepteur, vu que le flux, vu que ds c'est ds UR sortant, le flux est défini comme sortant, et donc ça fait T intérieur moins T extérieur, et voilà comment je définis la résistance thermique. Encore une fois, peut-être que T extérieur sera plus grand que T intérieur, c'est tout à fait possible, eh bien ça veut simplement dire que tel que vous l'avez défini, le flux sortant sera négatif et qu'il y a effectivement un flux réel qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Et je pense que c'est parfois de là que vient l'erreur, c'est que vous n'avez pas forcément conscience qu'en écrivant ds égale ds UR, un peu mécaniquement, vous contraignez l'orientation du flux en faisant ça. Voilà, je vous remercie pour ces éléments.